Alors, bienvenue sur le plateau des Love Sisters. Et nous avons tous le plaisir d'être ici présents. Nous allons bien nous amuser et avoir beaucoup d'expériences éclectiques de chacun de vous avec vos talents. Merci les filles, merci monsieur. On va commencer par cette chère Émilie. Émilie qui c'est pas sa première. Oui, ça y est, maintenant c'est la deuxième fois que je reviens. Alors on peut dire elle est une love sistérienne. Ouais. Émilie, tu nous reçois. Je reçois Magali. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Comment tu vas, Magali? Ça va très bien. Contente d'être ici avec tout le monde. Super. Du coup, tu es chanteuse, coach vocal. Voilà. Comment tu te définis? J'ai démarré par le chant en tant que chanteuse et ça m'a menée à devenir donc coach vocal. Je me suis trouvé une réelle passion dans ce métier. Coach vocal, tu peux nous en dire un peu plus parce que autant chanteuse, je pense qu'on connaît. Coach vocal, c'est un peu plus spécialisé? Oui, on va vraiment accompagner les personnes en fait et plus particulièrement avec la formation que je fais, on accompagne vraiment la personne comme elle est. C'est-à-dire qu'on la prend, elle vient et on l'accompagne avec ses blocages et on l'aide à avancer et puis on la suit jusqu'au bout. En gros, ces blocages, tu en fais peut-être justement une réussite, non? Oui, généralement, moi je sais que j'ai découvert mes blocages avec le chant. J'en ai encore, je travaille encore dessus parce que des fois ça prend du temps. Mais pour moi c'était vraiment très intéressant et ça m'a apporté en fait une liberté que j'avais plus. Et puis aussi un côté très exutoire. C'est souvent les mots qui reviennent quand on est en cours. Les gens viennent à la base, ils se disent on va juste prendre des cours de chant, on va chanter, on va se faire plaisir. Et en fait, ils se rendent compte que derrière, il y a bien plus de choses que ça. Et quelque part, c'est un peu une thérapie aussi, mais qui fait tellement du bien que on s'en passe plus en fait. C'est trop bien. Justement, tu parles de blocage. Tu peux nous en parler un peu plus? Ce serait quoi les blocages qu'on peut rencontrer quand on vient? Qu'est-ce qui bouge? Comment ça bouge? Comment ça a bougé pour toi? Ça bouge inconsciemment. Je pense qu'on ne s'en rend pas compte. C'est juste après ce bien-être en fait qui vient et chacun après a ses propres blocages qui viennent de leur vécu, mais ils ne le savent pas forcément. Moi-même, en fait, j'ai découvert vraiment plein de choses et notamment mon côté qui était un peu assez timide, réservé. J'ai réussi à passer beaucoup de barrières, donc ça c'était cool. J'en ai encore pas mal à faire, mais déjà j'ai bien avancé, donc j'étais très contente. Alors, ce que j'aime en elle, c'est elle a des reconnaissances et elle n'est pas pleine de suffisance. Et ça me plaît beaucoup parce que effectivement, on a tous des blocages, qu'ils soient traumatisme ou alors timide, comme tu dis si bien, une personnalité timide. Et effectivement, on est humain, donc on a tous des blocages. Tout à fait. Ouais. Et quand on voit aussi l'évolution, tout à l'heure, on t'a entendu chanter. Waouh! Oui. On n'aurait pas dit timide, c'est ça? C'est ça. Alors, effectivement, maintenant, quand je chante, j'ose chanter devant du monde. C'est encore un peu très stressant, mais comparé à sous ma douche à l'époque où j'osais pas sortir et chanter en dehors que ma douche, là, oui, j'ai fait des gros efforts. Ça m'a demandé beaucoup, mais je suis fière de moi parce que j'y suis arrivée et que j'en avais vraiment envie, quoi. Et c'était vraiment dur pour moi, en fait, de pas réussir, en fait, à avancer. Et la rencontre que j'ai eue avec Chantal à l'école à Metz, en fait, c'est là où vraiment, derrière, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment avancé grâce à elle. En fait, avec le chant, c'est comme si t'allais chercher la vie en toi, tu faisais revenir la vie pour contrebalancer peut-être un petit peu, Oui. un petit peu le. Oui, parce que je m'étais vraiment enfermée dans mon rôle de maman pendant plus de 20 ans, au moins.
Et en fait, j'étais arrivée à un point, c'est où je me trouvais une activité, quelque chose pour moi, pour me retrouver moi, en fait. Ou alors, je sais pas où j'allais atterrir, mais c'était pas ça du tout à l'époque. Et la rencontre avec Chantal, ça a été vraiment une très grande rencontre. Quel parcours. Bravo, Oui, déjà. bravo. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir, coach vocal, tu le fais, tu reçois les personnes chez toi ou tu fais aussi en vidéo? Alors, non, pour l'instant, j'interviens beaucoup à Metz, dans l'école de la To Voice Academy. Chantal me permet d'utiliser son studio, en fait, qui est là-bas, donc on se partage un peu les créneaux horaires. Là, actuellement, j'ai pas fini ma formation, donc je la finis à la fin de l'année et je passerai l'examen donc en janvier. Mais voilà, ça m'empêche pas de pratiquer, déjà avec tout le savoir que Chantal m'a transmis. Là, je ne fais que compléter en fait les pièces du puzzle, donc c'est vraiment une grande chance pour moi. Et après avoir, peut-être que je verrai aussi peut-être élargir pour avoir plus de créneaux, aller sur Agde, trouver peut-être un local par là pour pouvoir aussi voilà, prendre plus de cours l'année prochaine. Super. Donc là... Mais peut-être tout en restant aussi avec l'école, parce que Chantal organise vraiment de grands événements. Elle propose des concerts, elle propose des cours de comédie musicale et elle organise voilà, vraiment plein de choses, des concours. Donc j'aimerais quand même rester dans son univers qui me plaît beaucoup. Et est-ce que tu sens que quand tu avances dans des blocages, au niveau du chant, etc., tu avances aussi socialement parce que si tu étais super réservée et timide, tu sens que tu l'es un peu moins? Oui, alors ça m'a aidé un petit peu dans tous les domaines. Après, il y a des choses qui sont encore difficiles pour moi, mais là, c'est un travail qui me demande un peu plus en profondeur. Mais déjà, Chantal a fait un gros travail. Elle a eu beaucoup de patience avec moi. Tu accompagnes des ados, des adultes, des enfants? Alors, j'ai commencé par les adultes. Là, petit à petit, je vais pouvoir prendre des enfants. Parce que là, dans la formation, on n'avait pas encore vu. Et travailler avec des enfants, c'est différent que les adultes. Cette année, je sais que Richard a aussi intégré, Richard Cross, mon formateur. Il a intégré aussi un séminaire qu'il n'avait pas à l'époque sur la neuroatypie. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Parce que justement, dans la vie de tous les jours et dans le chant, ça peut des fois être difficile pour certaines personnes. Effectivement. Alors, ce qui est intéressant, donc tu ne l'as pas encore expérimenté, ce qui est intéressant, c'est de savoir, tu tombes par exemple, je te donne un exemple puisque tu ne l'as pas encore eu. Hein. Je suis voyante, les filles. Bon, par exemple, tu tombes sur un enfant, ou une enfant, un garçon ou fille, traumatisé, blessé, martyrisé, même on pourrait dire, qui chante faux. Comment vas-tu faire pour l'aider? Vas-tu lui dire, tu es irrécupérable ou tu vas tenter de faire quelque chose? Non, il y a toujours de la possibilité. Après, c'est juste que parfois, il faut juste prévenir que ça peut prendre du temps et qu'il faut de la patience. Mais que derrière, en fait, tout se travaille petit à petit. En fait, on va vraiment venir enlever petit à petit les blocages. Mais voilà, vraiment, on est vraiment dans l'accompagnement. On ne va pas forcer. Et on va venir, voilà, petit à petit. J'ai du mal à le décrire parce que pour moi, en fait, c'est beaucoup plus facile de le faire que de le dire, en fait. Bien sûr. Voilà, la formation est essentiellement basée sur les sensations, le ressenti, l'observation. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand on chante, quand on va respirer, voilà. Donc on passe par tous ces stades en fait d'observation qui justement viennent des fois débloquer des petites choses et même sans qu'ils le sachent en fait. On leur dit pas. On Tout le à dit fait. pas. Là, tu rentres en pleine conscience dans ton propre corps. Tu C'est ça. accompagnes les personnes à le faire, du coup. C'est ça. Est-ce que tu as déjà pu voir, du coup, ces belles évolutions? Parce que être en pleine conscience dans un moment présent, c'est très intense. Et comme tu l'as dit, Oui, tu peux l'avoir après... souvent, il y a des cours qui finissent avec des larmes. Donc, je pense qu'on sait qu'on a touché quelque chose et
et que ça a libéré quelque chose à ce moment-là. Donc, en gros, tu es heureuse. À moi, oui. Parce que je l'ai vécu et le faire vivre, pouvoir le permettre à d'autres personnes de le faire, c'est même moi, en fait, un grand moment pour moi, en fait, à chaque fois. Quand ça se passe, franchement, ouais, c'est extraordinaire d'arriver à faire ça. Bravo, bravo. Bravo. C'est très beau, vraiment, comme parcours, comme accompagnement, ce que tu proposes. C'est génial de parler de ta propre expérience pour pouvoir amener les autres à le faire également. Si tu avais envie d'accompagner un profil type, ce serait qui, toi, personnellement? Je n'ai pas de profil type, en fait. Chacun vient et puis, il chante. Et puis, avec le chant, je travaille dessus et je vois où ça nous mène, en fait. On va finir sur ce sujet, justement, de la question qu'Émilie a posée. Parfois, en fin de compte, tu changes à chaque fois de personnalité. On a des profils très variés. Quand tu ressors de chaque personnalité, je pense que tu en ressors complètement différente et avec des pensées différentes et avec une expérience différente. Oui, tout à fait. Et puis, je suis très observatrice. Donc, en général, même si sur le moment, je n'ai pas vraiment la solution ou je n'ai pas la bonne clé à donner, derrière, je vais chercher. Je vais chercher comment je vais pouvoir l'aider au prochain cours, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place. Voilà, c'est ça aussi qui me plaît, c'est cette recherche, en fait. Et puis, je suis super bien entourée, donc j'ai de l'aide aussi. Donc, je prends tout ce qu'on me donne, je prends pour transmettre. Alors, ma chérie, elle est bien entourée. Elle est géniale. Elle est bien entourée là aussi. Mais elle est entourée Tout aussi de à la fait. caméra qui l'attend. Exactement. Et justement, si nous aussi on veut être bien entourés, on te retrouve où? On te retrouve comment? Regarde-moi la caméra, s'il te plaît. Alors, pour l'instant... Regarde-moi, la caméra, elle est là. Pardon. Pour l'instant, on peut me retrouver donc à la To Voice Academy à Metz. On peut aussi me suivre sur les réseaux sociaux, donc ma page Facebook, Magali Fabre, coach vocal. J'ai aussi une association événementielle avec mon ami où on organise des karaokés, des concerts. Donc, on peut nous suivre sur notre page. Et puis aussi sur la page de l'école To Voice Academy où on peut nous retrouver, nos événements. Voilà. Merci beaucoup, Magali. Merci, c'était super. Merci. Tu restes avec nous, n'est-ce pas? Oui, avec plaisir. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu m'importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs
que tu sois loin de moi. Peu m'importe si tu m'aimes, car moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on Dieu réunit ceux qui Alors Julie, tu sais qu'aujourd'hui, nous avons un événement très spécial. Nous recevons une nouvelle Chroniqueuse love sistérienne qui s'appelle Julie, Julie. Julie, merci d'être là, d'être présente, avec plaisir. d'être avec nous. Et j'espère que tu vas te plaire avec nous. Que fais-tu dans la vie, toi? Thérapeute et magnétiseuse. Wow, bah, c'est pas moi que tu vas magnétiser, hein. Ah, pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, je comprends très bien ce que tu veux faire passer, ce que tu fais passer, la musique, la vibration, oui, oui, oui. C'est le vivant, quoi. Alors, toi, ton vivant, Ça répare. ton vivant, ça va être Nelly, hein. Oui. Nelly, Oui, bonjour et merci pour l'accueil. avec plaisir. Alors, Nelly, tout le monde la connaît. C'est une love sistérienne, les filles. Une habituée. Ah, bah, je sais plus combien de temps t'es là, toi. Ah ben là, c'est ma deuxième maison, là. Hein. Oui, Moi, mais depuis voilà. combien de temps tu es là? Ben justement, ça fait longtemps, depuis que je suis née. Non, ça fait... je sais pas, ça passe trop vite le temps. 4 ans, hein. Ouais. Mais en même temps, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. La preuve, moi, j'attends de passer aussi, hein. Ah, voilà. Ah, mais le jour où tu passes, laisse-moi te faire l'interview, s'il te plaît. Alors là, ça va être terrible, ma chérie. Ah, mais mon Dieu. Ah, je pense que ça va donner. Je parlerai aussi de ceux qui m'accompagnent. Mais oui. J'ai des choses à dire, des secrets. Ils sont en train de me regarder, justement. Les dossiers, ouais. Non, là, je suis dans mon salon, moi, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors Nelly, Oui. toi tu es musicienne professionnelle, pianiste plus précisément, Oui. et tu viens présenter aujourd'hui ton 3e livre, Voilà. Il était un jour. Il était un jour, ouais. Il est là. C'est un drame sentimental. Voilà. Que j'ai écrit... c'est 1 an et demi, j'ai mis pour l'écrire. Et effectivement, c'est le 3e bouquin. Ouais. Que j'ai cette fois-ci auto-édité. Parce que les 2 précédents, j'étais en édition. Et j'ai fait le choix pour ce 3e bouquin de l'auto-éditer. C'est plus la même chose aussi. Non. Faut avouer que ça a changé, les choses ont changé. Oui. Voilà. Oui. Faut pas se cacher la vérité. Ah, bah moi Oui. qui compte écrire un livre, il va falloir que je me renseigne. Non, mais Ouais. oui. C'est accessible à tout le monde. Ah, donc, t'es bien conseillé ici, t'inquiète pas. Ah, alors Il y a beaucoup d'écrivains je ici. vous demanderai, oui. Alors, il me semble que tu m'as dit que tu avais aussi décidé de changer ton mode d'édition pour soutenir aussi l'association L'Arche. Oui, parce qu'effectivement, en passant en auto-édition, on va pas se mentir, il y a plus de marge au niveau des ventes. Voilà. Et comme une partie des dividendes de mes ventes, je les verse aux associations pour les animaux. Je me suis dit, en ayant plus de marge, j'aurai plus de marge justement au niveau des versements. Et jusqu'à présent, dans les 2 premiers, je versais à les associations différentes tous les mois qui soutiennent les animaux. Hein. Et là, comme on a monté l'Arche de Cali, forcément, maintenant, je verserai tout à l'Arche de Cali. Oui, oui,
oui. Alors, on parlera de l'Arche de Cali un peu après. Oui, Mais déjà, parle-nous un peu de ton livre. Et j'ai une première question. je t'en prie. Est-ce que tu composes tes livres comme tu composes ta musique? Alors, je suis surprise de la question, parce que, non, en vrai, tu me l'avais dit avant. Non, mais c'est une très bonne Il y question. il y a toujours un peu, Des surprises. Oui, il y a oui. toujours un peu de Ah, mais sa création musicale ou autre. Il y a toujours un peu ce. c'est pareil. Voilà. Enfin, pour moi, c'est Ouais. pareil. C'est-à-dire qu'en fait, étant une grosse feignante, je réfléchis pas à aucun moment. Je supporte pas, je réfléchis pas, ça m'énerve. Donc en fait, je laisse venir. Donc en compo, je laisse venir totalement ce qui vient. Alors après, je retravaille, bien sûr, voilà. Mais je laisse venir. En fait, c'est inspiré, c'est presque pas instinctif, mais on va dire que ça vient comme ça vient. Voilà. Oui, mais là, c'est de la compo, c'est pas de. Un compo. C'est pas de. Là, c'est un compo. C'est pas d'écriture. Eh bien, l'écriture, c'est pire. C'est pire. voilà. Oh là là. L'écriture, Oh là là. à aucun là là. moment, je te promets, à aucun moment, en fait, je réfléchis à ce que je vais écrire. Et par exemple, mon premier livre, ça devait être normalement un livre de vampire. Eh ben, c'est un thriller psychologique, ça n'a rien à voir. Et parce que les personnages, en fait, m'emmènent, au fur et à mesure de l'histoire, ils m'emmènent là où ils veulent aller eux, et non pas moi. Et moi, je suis pas toujours d'accord avec ce qu'ils disent, ce qu'ils font. Je suis pas d'accord avec eux. Combien de fois je m'engueule avec eux, combien de fois je fais la grève de l'écriture pendant plusieurs jours parce que je suis pas d'accord avec ce qui va se passer. Et notamment, il était un jour, au début, je comprenais pas là où j'allais, je comprenais pas ce qu'ils me voulaient, ces gens. Heureusement que tu comprenais pas parce que tu n'aurais pas pu inventer ton histoire. Eh ben, je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je laisse venir et il vient ce qui vient. Et après, bon, j'accepte ou j'accepte pas, mais en général, vu qu'il me le dicte comme ça, vu que les personnages ils veulent aller dans ce sens-là, par exemple, voilà, à gauche, je vais pas leur dire va à droite, tu vas aller à gauche, va à gauche, je te suis. Et je leur pose la question, je leur dis mais tu veux m'amener où? Parce qu'il était un jour, je comprenais pas. Hein. Et au bout d'un moment, j'ai compris. Et là, j'ai fait ah. Alors j'ai suivi. Donc effectivement, c'est très 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 inspiré, c'est instinctif, je réfléchis pas. Et après, je retravaille. Oui. Normal. Il m'a semblé que tu composais, comment dire, tu compenses en fait par l'écriture les musiques que tu composes en fait, comme si en fait tu voulais exprimer dans tes écritures ce que la musique ne pouvait pas exprimer. Et j'ai cru comprendre que c'était plus précisément la complexité de l'être humain dans son côté sombre. Est-ce que je me trompe? Non. Ne te trompe pas parce qu'effectivement, il y a des sujets que je veux aborder avec l'écriture, que je ne peux pas aborder avec la musique, forcément. Il y a un point commun qui est essentiel. Je n'écris pas ou je ne compose pas ce qui va bien. Ce qui va bien, je n'ai pas besoin d'en parler. Je n'ai pas besoin. Je le vis, mais je n'en parle pas. Donc, je vais toujours composer les trucs noirs, Enfin, à part il y a sur quelqu'un commande. à côté de toi qui n'a pas l'air d'accord. Hein. Ouais. Non, mais c'est vrai que là, elle parle avec les gestes. Mais vas-y, dis. Non, je n'ai rien à dire. Ah. Non, mais c'est vrai que voilà, donc je vais pas parler. Mes bouquins, les deux bouquins avant, c'était des thrillers psychologiques. Là, c'est un drame sentimental. Et en musique, c'est pareil, à part qu'on me fasse une commande de quelque chose de bien précis. Mais si ça vient de moi, c'est en général, c'est assez noir, assez voilà, comme ça. Quoi. Est-ce que du coup, ce serait comme un exutoire pour toi, une façon de porter ta voix à travers la chanson? Je me rends pas compte. Je me rends pas compte, mais c'est possible. Alors, moi, je vais dire quelque chose concernant Nelly que j'ai l'occasion de voir assez souvent quand même, et de fréquenter. Et cette année et demie, on va dire ces 18 mois qu'elle a mis à écrire ce livre, je ne l'ai pas senti bien parfois. Et je pense qu'elle vivait ces moments avec intensité. Et à chaque fois, je le remarquais, je lui posais la question. Elle ne répondait pas. Elle essayait de dire « Ah, tu sais, c'est tout ». Mais je pense qu'elle a vécu du réel dans ce qu'elle a écrit. Mais complètement. Voilà. Mais complètement. Ils sont là. Parce que j'étais présente. Mais pas oui. présente pour que tu l'écrives, mais Non. présente dans ta façon de faire, Mais oui. d'être. Mais Voilà. c'est ça, et je crois qu'elle peut confirmer, mais Ah oui. Mais en plus, je l'ai lu, hein, lisez-le vraiment. non, mais c'est vrai que ben oui, parce que pour
transcrire l'histoire pour que pour faire parler tes personnages, pour les faire évoluer, faut qu'ils rentrent en toi. Il faut que tu rentres dans leur univers. Donc forcément, tu vis dans leur univers. Et c'est terrible d'en sortir, hein. Ah mais c'est terrible. Mais c'est terrible. Ça fait mal, hein. Mais c'est une sacrée aventure. Je crois que je vis plus d'aventures en écriture qu'en composition. Il me semble. C'est normal si tu développes, ma chérie. C'est possible, ouais. Voyons. Ouais, c'est Et du possible. coup, comment tu te sens quand tu as fini ce livre, vu que ça te prend beaucoup d'énergie, j'imagine? Est-ce qu'il y a du soulagement ou... Non, il y a une dépression au début. D'accord. Comme un Ok. vide. Ouais, comme un vide. Il faut couper le cordon, il faut les lâcher. Il y a une sorte de dépression pendant plusieurs jours où ça va pas du tout. C'est un accouchement, hein. C'est un accouchement, ouais. Je tourne en rond C'est dans un la maison. accouchement et voilà. Ensuite, Ouais. une séparation. Ouais, Parce c'est qu'il faut dur. accepter la C'est séparation. comme un espèce de deuil quelque part. Ouais, peut-être. c'est. Bah, quand il est fini, je pense que c'est un accouchement. Ouais, hein. ou c'est plus, je dois couper le cordon. C'est fini, oui. Je dois couper- Ouais, je pense que il y a un coupage de cordon. Et après, je sais pas toi, mais tu retrouves le truc. Moi, quand je vais faire les signatures et tout ça, tu raccroches les wagons. Parce que pour vendre ton livre, tu parles de tes personnages et tout ça. Donc, quelque part, tu les retrouves, donc tu replonges dans l'univers. Bon, là, j'en ai 3 à vendre, donc 3 univers différents, mais bon, tu te dissocies. Voilà. Oui. Notre On truc, c'est la va avouer que ce dissociation. sont ses enfants Oui. et qu'ils vont prendre leur envol. Mais c'est Donc, ça. Voilà. Mais Et c'est ça, c'est exactement. terrible. C'est Parce que exactement. c'est Mais dire au qu'est-ce que revoir. je les aime. C'est terrible de dire au Oui, revoir. mais j'aime mes personnages. Mon livre, c'est une chose, mais le personnage en lui-même, mais qu'est-ce que j'aime mes personnages, mais c'est un truc de fou, quoi. Justement, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu aimes chez ton personnage principal? Parce qu'on n'a pas lu l'histoire. Alors, Alors, il y a 3 personnages là, principaux, essentiellement, dans ce bouquin. Voilà. Il y en a une qui me plaît particulièrement parce qu'elle a, elle a une fraîcheur de vivre. Elle a de l'humour. C'est une nana que je n'aimais pas au début. c'est vrai. Ouais, je l'aimais pas. Alors que tu as l'air d'être fraîche et vivante. Eh ben ouais, mais... Est-ce que ce serait pas un Mais- effet miroir, ça? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, il y a certains personnages dans lesquels je me retrouve un peu, en fait. Mais elle, je ne l'aimais pas trop. Pas celle-là. Hein. Mais je ne l'aimais pas trop au début. Parce que je ne pensais pas qu'elle allait perdurer dans le bouquin, tu vois. Et elle s'est incrustée. Et elle a gagné sa place, malgré tout. Elle l'a gagnée. Et vraiment, et finalement, l'histoire, c'est elle presque qui l'a fait. Enfin, ouais, c'est elle qui tient l'histoire quelque part. Et ouais, j'aime beaucoup son sens de l'humour. J'aime beaucoup les dialogues qu'il y a entre les deux nanas. C'est très frais, c'est très spontané. C'est ça qui m'a séduite en fait chez ces 2 personnages. Après, il y a un 3e personnage que j'aime moins. Voilà, mais il est là, il existe, mais lui, je l'ai avec du recul. Ok, alors là, ce qu'on aimerait, ma petite chérie, c'est que tu nous lises la 4e de couverture, peut-être. Ah, mais Ou chaque la fois, tu me fais le préface. coup, hein. Émilie, une comptable de 29 ans, indépendante et accomplie, mène une vie équilibrée entre son travail et son amitié fusionnelle avec Gaël, son associé. Lorsqu'elle croise le regard doré de Noah, le coup de foudre est immédiat. Beau, prévenant, magnétique, comme notre caméraman. Il semble être l'homme idéal. Mais derrière la perfection, une ombre s'immisce. Et petit à petit, les conseils deviennent des ordres, les compliments des critiques, l'amour une cage dont les barreaux se resserrent. Entre Montpellier et les sentiers sinueux de la psyché humaine, un récit haletant sur l'emprise et la force invisible de l'amitié. Ça donne envie de le lire. Hein. Yeah. Vraiment, je veux Ouais, l'acheter. ouais. En plus, elle porte le même prénom que moi, alors c'est parti. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, c'est exact, c'est vrai. J'ai pas fait J'ai exprès. 29 ans aussi, Alors, bizarrement. Non, c'est pas vrai quand même. c'est pas Même vrai. si on te connaît bien, tu prendras C'est ma vrai. place Si, aussi. si, oui, j'ai 29 ans, je m'appelle Émilie. Écoute, même si on te connaît très bien, tu vas être obligé de donner tes coordonnées. Alors, c'est le 06. Non, je rigole. Alors, vous pouvez me trouver en fait sur les réseaux sociaux, sur Insta, sur Facebook, Sur Love Sister. sur Love Sister. J'ai mon site On peut acheter internet. à Love Sister aussi. Tu peux- Voilà. Ah bon? Ah, on peut venir chercher acheter. On peut- J'accepte. On peut venir chercher acheter chez Love Sister.
Il est en vente en ligne. Alors, au moment où je vous parle, je ne sais pas encore quand, mais il devrait sortir en vente en ligne comme les 2 précédents. Mais là, comme je suis en auto-édition, il y a un peu de retard sur les ventes en ligne. Mais au cas Tu où. peux te faire référencer personnellement à la Sorampe de Montpellier Ouais, ou, je peux, ou à mais. la FNAC de Montpellier quand même. Ah oui, mais il sera référencé partout. Voilà. Mais il y a un Donc, peu de retard, on va dire. Mais au cas où, si on ne le trouve pas encore en vente en ligne, on peut il vient aller à Love Sister l'acheter aussi. chez Love Sister ou sur mon site internet. Il m'envoie un petit mail. Et donc, mon site internet, c'est www.nelly-yann.fr. Comment ça s'écrit, Yann? Y-A-N. Ah, ça, Comme c'est- le prénom. Ah, voilà. Pour le prénom, c'est ça. Comme le prénom. Super, merci ma chérie. Merci. Avec ton talent, Merci que Nelly. j'admire. J'ai le plaisir de recevoir Krilaria. Merci. Bonjour. Bonjour. Nous avons eu une longue discussion ensemble en privé. J'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Merci, moi Et aussi. tu chantes depuis 2 ans. Ouais, c'est ça. C'est un peu jeune, mais depuis 2 ans. Mais il y a une raison pour avoir tardé. Je pense que tu chantais avant. Exactement. Tu chantes vraiment depuis 2 ans. C'est ça. Et moi, je dirais que... Bon, c'est sûr que c'est une évidence. C'est devenu une évidence, hein, Ouais, c'est carrément. sûr. Et c'est un appel que tu pouvais ignorer. Mm, Alors, tu peux m'en dire un petit peu plus, ton aveu de faiblesse avec un extrait du clip. On peut voir, là, si tu veux. Ouais, carrément. On regarde. Avec plaisir. On regarde. Aveu de faiblesse. Moi, cela fait des lustres que je marche suivant quelques panneaux indicateurs. Je cours partout et nulle part à la fois, et parfois je meurs. Je ne sais pas si c'est pas m'éloigne ou me rapproche de moi. Je reste parfois accroupie, pleine d'effroi, sans pic ni montagne. À l'horizon, pas même une indication. Mais j'ai vu un papillon, je me suis plu à courir les saisons. Étoile filante parmi les constellations. Juste la vie, peut-être une bonne raison. Je cours après ma guérison, de pupille en pupille, de sourire en sourire. Je fuis mon miroir en un éclat de rire. Je montre du doigt en poursuivant ma fuite. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Ce monde est bien étrange, le cœur nous démange autant qu'il nous dérange. Chaque âme ici-bas s'habite de nonchalance et sort son être sans en extraire la danse. Alors, Krilaya, Oui. j'adore ton nom, Tout à fait. Krilaya. Merci. Aveu de faiblesse, ça, c'est tout un univers, spirituel Oui, carrément. déjà, hein, c'est spirituel. C'est un vécu, est-ce que c'est un vécu? C'est complètement un vécu. Moi, en fait, tout part d'une dépression, une dépression que je peux remercier maintenant. En fait, je suis partie sur les chemins de Compostelle dans l'optique de guérir. Donc, j'ai marché. Mais guérir, pourquoi? Il y a des moments où on n'est pas satisfait de sa vie, où moi, ça Psychologiquement, alors? Ouais, psychologiquement, moi, D'accord. j'étais au fond, on va dire. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de changer radicalement. Et donc, le fait de marcher, ça fait juste énormément de bien. Ça permet de voir les choses sous un autre angle, d'être au contact de la nature, d'être au contact de soi. Et au moment de la marche, il y a énormément de choses qui sont arrivées à moi. J'ai commencé à dessiner, alors que je ne savais pas du tout dessiner. J'ai commencé à chanter. Je chantais tous les jours dans les églises grâce à la réverbération qui est Mais c'est magnifique. magnifique. Ouais, carrément. Olé. Et, J'adore aller voir à Villeneuve-les-Maguelones, c'est le plus près de chez moi.
entendre chanter là, dans cet endroit magique. Ouais, mais il se passe quelque chose en fait avec la réverbération. Il y a tellement d'âme dans ces endroits-là. C'est génial quoi d'aller chanter C'est là-bas. absolument jouissif Ah oui, de carrément. d'entendre sa voix dans la résonance comme ça. Carrément, donc. Madame, mais Aveu pardon. de faiblesse, c'est le titre de De mon album de ton- qui est sorti. J'adore. oui. Merci. Bah, j'ai constaté au fur et à mesure, en écrivant sur les chemins, en ayant beaucoup, beaucoup de temps, que plus je donnais mes faiblesses, en fait, par écrit, plus je me sentais moi. Ça me permettait de les accepter, voilà, je crois qu'on va entendre une chanson qui s'appelle La jalousie, par exemple. Tout à l'heure en live. Ouais. Hein, Qui m'a permis beaucoup d'extraire cette chose-là que j'aimais pas du tout de moi, mais de le mettre en chanson et de me dire, bon, c'est OK. tu es auteur. Oui, je suis auteure, compositrice, interprète. D'accord. Donc tu fais tout. Dans tes morceaux. Presque tout. Je travaille avec Bernard Claval qui fait mes arrangements aussi. Ouais, là c'est mais tu fais tout tu prépares ton album et après tu fais intervenir le mix, l'arrangement, etc. C'est ça? En fait, j'ai commencé du coup à écrire mes chansons, à avoir la mélodie, etc. Et je l'ai envoyé à Alexandre Chassagnac, qui est donc mon coach de chansons. Vocal. J'avais plus le mot. T'inquiète pas, je l'ai trouvé pour Il toi. était pourtant facile celui-là. En plus, juste tu viens d'entendre. Tu viens d'entendre. Moi, j'attendais que tu me le dises, mais c'est jamais arrivé. Oui, Ah, mais je je suis laisse mal, les mots pardon, venir. monsieur. C'est ce qui se passe aussi quand je donne des cours. On laisse les mots venir. Ok, bon, bah, je retiens. Et du coup, Alexandre Chassagnac m'a permis de connaître Bernard Claval, avec qui on a fait les arrangements. Donc, je suis bien entourée aussi. Oui, donc tu es toujours avec les mêmes fidèles. Oui, Oui, d'accord. oui. Mais là, ça fait 2 ans. Ouais, ça Donc, fait voilà. 2 ans. Quand tu montes sur scène, donc, 2 ans, ça fait 2 ans, donc tu as encore des souvenirs très forts Oui, de tes débuts. oui. Qu'est-ce que ça te fait? Je tremble comme une feuille. C'est très bien ça. Je tremble et souvent je me dis si seulement vous saviez à quel point j'ai peur. Non, mais ils ne le savent pas. Et ils le savent pas et c'est génial. Non, mais de toute façon, ça ne dure pas. Alors, si je peux Ça te dure fort. donner une phrase que ma coach m'avait dit, parce que je suis une feuille qui tremble sur scène. Le trac vient avec le talent. Oh, Elle m'a toujours dit. Merci. Ah, ça c'est bien dit, j'adore. C'est beau. Très beau. Mais Narbonne, tu as commencé ta première scène à Narbonne. Alors, ma première scène, oui, si, c'est vrai. C'était à Narbonne, puis après à Lézignan. T'as vu, hein? T'as vu, Ouais. hein? Ouais, carrément. Tu suis mieux que moi. Elle se rappelait plus. Donc, ta voix a quelque chose de très habité quand tu chantes. Merci. Et donc, on va le voir tout à l'heure, on va tous le découvrir et tout. Oui. Et est-ce que tu as travaillé une technique avec Oui, Alexandre? avec Alexandre. Alors, il fait en sorte que je m'en rende pas trop compte parce que j'arrive pas à analyser ce que je fais. Mais, Non, mais il est foncièrement cool et il s'adapte à chaque personne. Hein. Ah oui, il s'adapte vraiment à moi, donc je pratique la technique sans m'en rendre compte, quoi. C'est génial. Moi, j'ai une question. Oui. Du coup, tes chansons, elles te permettent de parler de tes faiblesses, de t'accepter, d'apprendre à t'aimer, Oui, d'aller mieux, de retrouver de la joie de vivre. complètement. Qu'est-ce que tu aimerais que les personnes qui écoutent ça ressentent? Ce serait quoi le message derrière? Ouais, mais carrément, ce serait pareil, en fait, que les gens se libèrent, qu'ils se disent « Ah, moi aussi, ça pique un peu, moi aussi, j'ai de la jalousie, mince !» Ah, mais finalement, c'est pas grave, quoi, on peut avancer quand même. Je peux m'aimer malgré tout. C'est beau. Merci. Il y a quelque chose dans ta présence qui fait qu'on se sent embarqué dans un tout, en fait. Ce qui fait que même s'il y a des petits pics de la jalousie ou d'autres choses qui viennent nous assaillir, c'est embarqué dans une globalité et on relativise. C'est Vraiment, génial. c'est ce qui sort de ta présence Ah quand bah, on trop t'entend bien. chanter. J'adore.
Bah, Tu l'entendras tout à l'heure en live. sur les chemins, en fait, j'ai eu énormément de chance d'être Tu l'as portée, écouté, je t'ai montré tout à l'heure. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, sur les chemins, c'est vrai que j'ai marché avec énormément de gens et j'ai eu la chance d'être portée par les plus belles énergies qui soient, en fait. J'ai eu beaucoup d'amour et j'ai toujours voulu remercier pour ça, en fait. Et c'est aussi ce remerciement-là, en fait. C'est ce que tu transmets aujourd'hui, c'est magnifique. Ah ben, merci. Alors, depuis peu quand même, tes chansons spirituelles, est-ce que tu te sens Pionnière. voilà. Alors, dans quel sens, pionnière? Pionnière, voilà, ça fait pas longtemps que tu es dans justement le spirituel. Je suis pionnière de moi à moi. Ouais. Après, il y a tellement d'autres personnes qui ont fait ce genre de choses. Je pense que je suis pas toute seule, donc pionnière, c'est un grand mot. Mais voilà, Je veux dire, alors, est-ce que tu le sens ailleurs ou traversé? Ailleurs, oui, clairement. Et traversé? Ouais, sans doute. Hein. Surtout quand il y a du monde en face de moi. Il y a quelque chose qui me renvoie l'énergie que je donne, quoi. Donc, elle a pris la question, là, qu'aimerait que tu transmettre. Et donc, t'as bien fait, ma chérie. Donc, en même temps, j'aimerais savoir ce que tu as à nous dire, puisque là, nous sommes en plein été. Déjà, ouais, c'est un grand merci. Parce qu'il y a énormément de personnes qui m'ont accompagnée, qui m'accompagnent toujours quand je chante, en fait. À tous les moments. Tu sors ton album? Ouais, j'ai sorti mon album déjà, donc magnifique, je suis trop contente. Et là, je vais aller le présenter sur scène de plus en plus. Et aussi faire une version physique. Alors, tu vas faire quand même une version physique? Oui. Moins en moins, ça, maintenant. Ça... En fait, c'est une clé USB qu'on va retrouver dans une bouteille, comme un message à la mer. Et ce sera enveloppé de mes dessins qui porteront mes textes. Voilà. Trop bien, ça. C'est une bonne idée. Trop bien, ouais. La bouteille fera combien de litres? Le moins possible. Oui, mais ça sera le plus possible, mais ce sera très cher. Donc. Mais ce sera une toute petite bouteille. Ce sera une bouteille moyenne, à peu près comme ça. Ah, quand même? Faut que les messages rentrent. C'est des grands messages quand même. Des grands messages. Incroyable. Et donc, tu as trouvé la maison adéquate pour te faire tout ça? Certainement. Certainement. Les bouteilles. Pour le moment, je sais pas. Pas encore. Non, pas encore. Mais ça va être génial quand même. Hein. Mais ça va être génial, ça c'est sûr. Mais en même temps, tu es sur toutes les plateformes. Oui, je le suis déjà sur Spotify, Deezer, YouTube, tout ça. Je sais plus comment ça s'appelle, Kid là. Je sais plus quoi là. Ah, c'est pas mal le truc maintenant. Hein. Je trouvais qu'il était pas mal. Qu'est-ce qu'on tape finit pour par te Kid. retrouver? Vous pouvez taper Grilaya, musique. Voilà, vous me trouvez partout sur Instagram, Facebook, YouTube. Oui, ce serait bien que tu prononces ton nom quand même. Grilaya, du coup. Ça s'écrit Rila. IA avec 2 points sur le I. Et on te trouve sur les réseaux. Et on me trouve. Écoute, bravo ma chérie. Merci beaucoup. Et on va te voir. Merci Grilaya. Merci. Rien de ce que je sens, toi, ne m'effraie, pas même le creuset de tes plaies ou les flammes de ta colère. Ta vérité est belle, les coquelicots couvrent tes champs de mine et le monde rougit au coucher du soleil. La lumière court, tes plaines assombries, le vent souffle en toi le chant de l'éveil. Que le passé t'ait consumé, ton avenir est encore à dessiner. Libre et heureuse, je veux voir nos vies danser, qu'importe les chutes ou la distance, puisque nous sommes en tout point liés.
libre et heureuse, je veux voir nos vies danser. Qu'importe les chutes ou la distance, puisque nous sommes liés. Tous ont cru ta lumière éteinte. Tu frottes les pierres à t'en fendre les mains. On reste perplexe face à l'étincelle qui ravive en ton cœur un feu divin. Toi qui étais le centre de mes mots parfois, voilà que tu soignes mon manque de foi. Pardon de m'être longtemps écarté. L'humilité nous prend la main pour tout affronter. Peu importe que le passé t'ait consumé, ton avenir est encore à dessiner. Libre et heureuse, je veux voir nos vies danser. Qu'importe les chutes ou la distance, puisque nous sommes en tout point liés. Libre et heureuse, je veux voir nos vies danser. Qu'importe les chutes ou la distance, puisque nous sommes liés. Je sais, tu es encore en train de marcher, d'enjamber les défis sans rien lâcher. Tu sais, en t'offrant la vie, tu sauves celle des autres aussi. Peu importe que le passé t'ait consumé, ton avenir est encore à dessiner. Libre et heureuse, je veux voir nos vies danser. Qu'importe les chutes ou la distance, puisque nous sommes en tout point liés. Libre et heureuse, je veux voir nos vies danser. Qu'importe les chutes ou la distance, puisque nous sommes liés. Je te vois qui te déhanche et moi qui t'envie. J'ai beau ne rien en dire, je n'irai pas au paradis. Si je parle et que tu t'offusques, je fuis la queue entre les jambes. Je lis ce que tu as de plus sous le rideau de la jalousie. Si j'avais ta place, je ferais mieux que toi. Si j'avais ton cran, c'est moi qui en serais là. Si j'avais ta chance, je serais plus loin que toi. Oh, la jalousie. Tu montes tes rêves comme une étoile dans la nuit. Je file mes cigarettes comme un mort à l'agonie. Si ton éclat me frappe, j'en perdrai ma rétine. J'en perds ma cigarette et au plus loin je fuis. Faut-il être fou pour grimper le pic de l'audace? Ta fougue éveille en moi un saut sacré dans mes angoisses. Le feu dévore mon temps, c'est l'envie qui m'a pris. Faut-il que je la laisse, cette fièvre m'envahir? J'admets que mon estime est en piteux état. J'ai beau me démener, mon âme reste aux abois. Si j'en reste là, c'est la terre qui m'engloutit. Mon monstre se démène pour que le feu reste en moi. Les cendres volent encore et n'ont pas pris mes angoisses. C'est pas la vie ou la mort, mais me regarder en face. Mais qu'est-ce qui m'empêche de prendre ma place? La peur de l'échec ou de la grâce? C'est pas la vie ou la mort, mais me regarder en face. Mais qu'est-ce qui m'empêche de prendre ma place? La peur de
l'échec ou de la grâce. Griala, ce fut un plaisir de te recevoir. Plaisir N'est-ce pas? partagé. Oh oui, Ouais, magnifique prestation. belle présence. Et je vais te faire un petit cadeau. Merci beaucoup. Quand les gestes se touchent, tu avances avec une voix qui est claire comme un murmure venu d'une autre sphère. Tes mots se posent, légers, presque des prières, et viennent toucher sans jamais faire de bruit. Tu offres 2 chansons, comme un passage, entre le cœur et un autre paysage. Et sur scène, doucement, tu déploies une présence qui ne s'explique pas. Pour toi, Griala, à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Émilie, ma chérie, tu reçois... quel est ton invité déjà? Je reçois Ilona. Genre. Ilona, qui est poète, peintre, sculpteuse, artiste accomplie, son jeune âge. Parle-nous de ton univers. Déjà, on peut voir tes créations. On peut voir là un peu partout. C'est magnifique. Merci. Alors ça, c'en est quelques-unes que j'ai fait récemment. Après, je fais pas que celle-ci. Je fais des plus grands tableaux sur plusieurs thèmes. Je peins beaucoup de corps de femmes. Je peins beaucoup la tauromachie. Mais j'ai pas pu les amener parce qu'ils étaient trop grands. Du coup, je les ai seulement montrés comme j'ai pu. Ceux-là, c'est des sculptures sur toile. Je l'ai fait depuis récemment parce que l'idée pour moi, c'était de toucher. Je voulais toucher les émotions. Je voulais leur donner tout un univers à chacune. Je voulais leur donner un visage parce que c'est quelque chose qui me paraît assez mystique quand on utilise ce mot-là. C'est beau. Là, tu parles d'émotion. Est-ce que tu peux nous parler un peu, par exemple, du tableau bleu? Moi, c'est mon préféré, c'est pour ça que je le voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Celui-ci, je l'ai peint. C'était le thème du naufrage parce que je sais que je suis passée par... j'ai un parcours de vie très très compliqué. Aujourd'hui, j'ai plus du tout de mal à en parler. C'est d'ailleurs ce parcours-là qui a donné naissance à mon recueil et qui rejoint beaucoup la thématique du livre qu'on a vu juste avant. C'est l'emprise. C'est un recueil de 50 poèmes. Et en fait, je suis passée par tous ces sujets un peu tabous dont on n'ose pas trop parler par honte, ce qui a été mon cas pendant un temps. Donc la violence conjugale, les violences psychologiques et même les violences sexuelles. Et en fait, je suis sortie de tout ça en sachant pas vraiment quoi faire de ce que j'avais vécu. Il fallait que j'extériorise. Et je me suis dit que, quitte à faire quelque chose, je voulais que ça puisse aider d'autres personnes passant par là. Du coup, j'ai... écrit quasiment tout de suite après tout ce qui m'était arrivé. C'était à l'origine dans un journal intime et après je me suis dit pourquoi pas les faire lire et oui, j'avais vraiment besoin d'écrire ce livre, que ça fasse un outil de médiation entre aussi les victimes et les proches, parce que souvent les proches ont tendance à pas comprendre leurs proches qui se mettent à accepter un peu tout et n'importe quoi par amour. C'est magnifique. Déjà, bravo. Merci. Pour ce parcours. Bravo d'oser prendre la parole sur un sujet aussi difficile, d'en parler comme ça. Et effectivement, je comprends mieux aussi le côté corps de la femme, tauromachie. Tout à On fait. est dans des belles symboliques. C'est ça, la tauromachie. C'est pas spécialement parce que j'ai une culture taurine impressionnante. C'est vraiment la symbolique, c'est la lutte. Moi, je vois pas forcément un toréador ni un taureau quand je peins mes peintures. Et je vois bien plus que le corps de la femme quand je le peins. Je pense que c'est intimement lié au recueil. On m'avait déjà posé cette question une fois. Et c'est vrai que pour moi, les deux vont ensemble. Magnifique. Est-ce que tu peux nous parler de celui-ci, là, les clous sur la langue? Ça m'intrigue. Je l'ai peint, c'est le rapport au dialogue. Je sais que pendant longtemps... pendant l'écriture du livre, en fait, j'ai parlé quasiment à personne de ce qui m'était arrivé. Et en fait, j'ai eu tellement de mal à parler que les clous sur la langue, ça me parlait beaucoup.
Justement, tu parles de... C'est difficile d'en parler, de communiquer, c'est difficile à entendre aussi pour les autres, pour les proches. Qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on entende de toi aujourd'hui, qu'on retienne de toi ? Moi, j'aimerais qu'on comprenne qu'on n'est pas défini par ce qu'on a fait sous emprise, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses dont je ne suis pas fière du tout et qui me sont arrivées parce que je l'ai accepté, mais parce que j'ai été conditionnée à penser que ce que je vivais était normal et j'avais plus du tout de repères. Les relations d'emprise, c'est des relations qui nous déshabituent au réel, en fait. On réapprend, quand on en sort, on réapprend, mais des années et des années à comprendre ce qui est normal, à pas se méfier de ce qui est normal, justement, et ce qu'on prend pour de la manipulation. Et donc, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de rappeler aux victimes de tout ça qu'elles ne sont pas toutes seules et que ça arrive et qu'elles sont en aucun cas plus bêtes que les autres. Parce que ça, je l'ai entendu très souvent quand j'ai fait d'autres émissions comme Ça commence aujourd'hui. J'ai vu une sorte de vague de commentaires assez négatifs qui disaient que je devais vraiment pas être très intelligente pour avoir accepté tout ce que j'ai vécu. Et que je devais être placée sous tutelle aussi, j'ai entendu très souvent. Sympa. Très sympa. Et je me suis demandé comment on arrivait encore à... C'est une partie de personnes qui C'est une partie, mais c'est une partie que je m'attendais tellement pas en prenant la parole. Je l'ai pris sur France 2, donc j'avais pas réalisé. Je veux dire, vaut mieux avoir de ce genre de questions où quelqu'un peut répondre que d'avoir rien du tout. C'est ça. Donc, c'est tout à fait ça. Je pense surtout que les personnes ne prennent pas forcément conscience de l'impact que ça a sur le cerveau, que ça ne se fait pas en une fois. Si c'était le premier coup, la première violence, ce serait simple. C'est ça. Voilà. Donc, faut aller plus loin. Pour être dans les neurosciences, on va un peu plus loin que juste de dire c'est facile, fallait partir. Voilà. Être sous emprise, c'est pas... C'est très difficile. C'est impossible de partir. Exactement. Tu pars pas comme ça, il faut un déclic. Oui, c'est ça. Et si tu n'as pas le déclic, tu peux rester longtemps sous emprise. Surtout quand on est petit, on n'a pas vraiment le choix. Moi, ça m'est arrivé quand je venais à peine d'avoir 20 ans. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué. J'avais pas de vraie expérience de ce qu'était la vie avant. Donc je me suis dit, en fait, c'est normal, c'est moi qui dois être trop difficile. En fait, on se convainc que ce qui nous arrive est notre faute et que si on fait les choses différemment, on fera mieux. Et c'est faux parce qu'il n'y a jamais de fin en fait à l'emprise. C'est une lutte. En fait, ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on nous prend énormément d'énergie. Et comme cette énergie, on l'a perdue, malheureusement, on n'est plus capable de la refaire valoir, de la refaire rayonner. Du coup, il s'agit de la récupérer. C'est ça. Est-ce que du coup, on peut dire que le livre, les sculptures, les tableaux, c'est de réapproprier cette énergie perdue ? Exactement. J'avais besoin de... Je sais que les tableaux, par exemple, quand je les peins, je l'ai en tête pendant quelques jours, pour certains. Et tant que je le fais pas, je peux pas en faire un autre. Et autant, des fois, ça va être... Je peins sans croquis, je peins directement sur la toile et ça se fait tout seul. Et je vois à la fin ce que ça donne. Et pour l'instant... Et en fait, ça me permet vraiment d'extérioriser. C'est pas pareil que l'écriture. Est-ce que tu fais des plus grands tableaux ? Oui, j'en ai des beaucoup plus grands et j'ai pas pu les amener aujourd'hui, mais je les ai donnés à montrer pour quelques-uns, mais j'en fais des beaucoup plus grands, mais c'était compliqué à ramener ici. D'accord. Donc, effectivement. Ils sont tout petits ceux-là. Non, c'est pas ce que je voulais dire. C'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, en fait, par rapport à la violence des commentaires de certaines personnes. Et je peux effectivement en faire partie aussi, parce que des fois, on est là, on se dit, mais t'es con, quoi. Ouais, ça énerve. Mais je vais te mettre une claque, mais bouge-toi, réveille-toi. Et en fait, c'est pas contre les gens, c'est que nous, comme on est carrément à l'extérieur et qu'eux, ils ont la tête dans le guidon, on se dit, mais c'est pas possible, mais fais quelque chose, mais arrête. Donc, 1000 excuses. Je pense que c'est surtout que inconsciemment, ça vous remet à une forme d'impuissance parce que extérieurement, vous pouvez pas aider si la personne n'a pas le déclic. Vous ne pouvez rien faire. Ouais, carrément. On se sent complètement impuissant. On se dit, mais même si on lui mettait des baffes, même si on lui, ça ferait rien. Mais c'est terrible d'être impuissant comme ça quand on voit ce qui se passe, quoi. T'as raison. Il y a eu des expériences où on a enlevé des personnes sous emprise qui sont reparties vers celui ou celle. Parce qu'il n'y a pas la prise de conscience. Oui, c'est ça. Non, mais l'emprise, c'est terrible. C'est terrible. C'est une addiction, en fait. Oui. C'est comme toutes les addictions, que ce soit exactement. de drogue, Donc, d'alcool. Tu peux mettre le micro dans Oui, quand on en sort, c'est un vrai sevrage qu'on vit.
Et après, des années après, comme voilà, ça fait 3 ans, c'est pas énorme, mais ça fait 3 ans que ça s'est passé. Et quand je repense en fait à tout ce qui s'est passé, je me dis mais comment j'ai pu accepter ça? Parce que je suis sevrée. Mais pendant, c'est vrai qu'on n'a plus aucune notion et les gens essayent de nous en parler. Moi, j'avais coupé beaucoup de contact avec ma famille parce que c'est comme ça que ça se passe. En général, on s'éloigne parce qu'on ne comprend pas pourquoi les gens ne nous comprennent pas. Mais oui, ça énerve. Même moi, quand j'y repense, ça m'énerve aussi. Hein. Il y a une métaphore de la grenouille dans l'eau bouillante, vous connaissez? Oui. Ouais. Je la connais pas. Si vous mettez une grenouille dans l'eau bouillante, elle va sauter pour s'enfuir. Mais si vous mettez la grenouille dans l'eau froide et que vous allumez le feu, progressivement, elle va s'endormir, rester, mourir. Elle va pas se rendre compte que la température monte. Exactement. Donc, c'est ça, le même. l'emprise. L'emprise, c'est ça. Et je ne sais pas si on peut dire que tu étais avec un pervers, mais ça ressemble étrangement. J'ai eu des situations assez où j'ai entendu ce que c'était que la description de ces gens-là et je me suis dit mais quand même Et là, pour t'en sortir, c'est pas facile. non, et encore ça a été même la fin a été très violente. En fait, c'est par instinct de survie que je suis partie. Je me suis dit là, je pense que c'est trop. Là, je pense que si je pars pas aujourd'hui, je partirai plus. J'aurai plus l'occasion de partir. Donc c'est vraiment sur ce... Et encore, ça m'a fait mal de partir, alors même que je savais et que je me répétais que c'était pour rester en vie. Mais parce que même psychologiquement. De toute façon, il est prêt à tuer. Hein. Ah oui, oui. Oui, et puis même, en fait, ça nous pousse tellement à bout, ça nous draine tellement de notre énergie qu'on est prêt même, nous, à faire quelque chose de pas bien. Et en fait, tellement on souffre et qu'on s'y sent seul, en fait. Et on ne voit pas le problème chez la personne en face. On dit il, mais ça peut être elle aussi. Hein. Oui, tout à fait. Ah bien sûr. oui. Dans J'ai mon une cas, question. Oui. Comment est-ce qu'on pourrait entourer une personne qui est sous emprise? Qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on... C'est vrai que c'est une question qui est très compliquée parce que les personnes sous emprise, elles sont comme vraiment se mettre à l'écart, mais en fait, à part rester voilà, surveiller et rester près de la personne, il n'y a pas beaucoup de... Il faut juste lui rappeler que... Peut-être lui montrer une forme de normalité, je pense, parce que moi, je ne l'avais pas. Mais pour qu'elle puisse se sentir épaulée, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre aussi. C'était pour aider, peut-être que ça pouvait servir de médiation. Combien de pages? Il fait, je crois, 171 pages. C'est 50 poèmes. Des fois, ils sont sur 4 lignes et ils font juste une page par page. Ils sont pas très longs. Et en fait, c'est une traversée. C'est-à-dire qu'on voit ces 4 chapitres et on voit la descente, puis la guérison. Magnifique. La couverture, tu l'as faite faire? Je l'ai faite faire, oui, parce que moi, j'avais pas... C'était parce que... Oui, Elle est ça se voit, magnifique. ça se voit. Oui, parce que... Ils font très bien, les couvertures. C'est ça, parce que j'avais pas le temps de... Moi, je voulais peindre au début, mais j'ai pas eu le temps, en fait. J'ai fait l'émission, ça commence aujourd'hui, et il la voulait pour une semaine. J'ai dit, oula, j'aurais pas le temps de la Alors, il faire. fallait que tu dépêches, là. Il C'est n'y a ça. qu'un seul endroit où on peut le faire. Pour terminer, qu'est-ce que tu aimerais déjà dire à une personne sous emprise là, qui pourrait potentiellement regarder et qui aurait peut-être encore un peu peur, qui n'aurait pas forcément tout à fait le déclic? Je pourrais lui dire qu'elle n'est pas toute seule, que ce qu'elle vit, c'est pas normal, et on a toujours tendance à croire que ce sera jamais mieux ailleurs que ce qu'on vit, alors qu'en fait, c'est toujours mieux ailleurs. Il ne faut pas avoir de sentiment de perte, parce qu'on perd vraiment rien du tout de ce genre de relation. Merci. Ouais, j'adore. Où est-ce qu'on peut retrouver ton livre, tes sculptures, tes Alors, tableaux? Alors, mes sculptures, mes peintures... En regardant la caméra. Ah pardon. Mes sculptures, mes peintures, on peut les retrouver sur mon site internet, ça s'appelle Les Curiosités d'Ilona. Le livre, c'est L'Automate au bleu océan et on peut le retrouver sur Amazon. Et moi-même, on peut me retrouver sur Instagram sous le nom d'aphasie-illusoire. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup. Très intéressant. Très, très intéressant. Alors maintenant, Julie. Oui. Ça va être ton tour. C'est l'Arche de Cali cette fois-ci, avec Karen, la présidente de Oui, l'association. je vous passe la présidente. Madame la présidente, bienvenue. Merci. Donc, ton association, ou votre association, puisque Nelly, tu en fais partie aussi, Bah ouais, a été créée en décembre 2025, donc très récente. c'est ça, c'est le cadeau de Noël. Ouais, ouais, cadeau de Noël, ouais. Mais avant ça, vous avez pas mal œuvré auprès d'autres associations. Vous avez été famille d'accueil. Les associations avec qui vous avez œuvré aujourd'hui,
solidarité animale. Oui, il y en a, Fait l'un pour l'autre. voilà, il y en a quand même pas mal. Oui. Et on travaille toujours avec eux. Enfin, on essaye de vraiment collaborer pour faire en sorte que En solidarité. qu'on puisse, qu'on puisse avancer beaucoup plus facilement, hein, parce que c'est le principe de, avec un doigt on fait pas grand chose, avec un poing on avance beaucoup plus facilement. Et puis oui, j'ai été, moi je suis plus bénévole terrain. Nelly, elle est plus bénévole réseaux sociaux, biberonnage, câlin. C'est une bonne partie, ça. Voilà, on brosse. Ils se complémentent. Hein. Ah, mais il en faut, hein, parce que moi, je trappe, je soigne. Voilà, et je vais nourrir aussi les chats. Enfin, Il va attraper les chats en sauvages. cage-trappe, ouais, obligé. Ouais, Mais c'est comment assez chaud. ça se passe? Est-ce que le village participe ou Alors, la ville, ça dépend. Le alors c'est Montbazin. en fonction des communes. Et là, on a la chance que la commune de Montbazin, quand même, aide pas mal pour la cause animale. Donc, ils nous offrent... Ils payent les croquettes, les cache-trappes, les cabanes. Mais du coup, en fait, comme ils n'ont pas signé de convention avec nous, je suis, entre guillemets, bénévole à la mairie de Montbazin pour la cause animale. Mais à côté de ça, on a quand même notre association qui s'appelle l'Arche de Cali. Oui, mais est-ce que là, tu as, en ayant l'Arche de Cali, l'Arche de Cali, est-ce que tu bénéficies des réductions vétérinaires, etc. Alors, on pourrait effectivement, et on va, oui, bénéficier des C'est tarifs, important, ça. du tarif associatif. Mais le problème, c'est que pour l'instant, on a absolument 0 fonds. Donc, on est obligé de passer, et on ne peut pas avoir de bons de 30 millions d'amis ou de la Fondation Bardot ou de toutes ces grosses associations. C'est pas Parce que la peine, vous avez le droit, il y en a l'association de faire la demande. Hein. La demande d'avoir une aide par les vétérinaires, c'est moins 50% pour... Oui, d'accord. Non, mais bien sûr. Non, mais ça, le tarif associatif, on l'a. C'est juste les fonds pour le faire qu'on n'a pas. Donc, même si on a moins 50, on n'a pas les autres 50. Là, du coup, tu peux regarder la caméra et Pardon, faire un oui, appel aux dons. Vous pouvez, si vous voulez, effectivement, faire des dons pour l'Arche de Cali. Donc, on est sur Hello Asso. Et c'est ça, hein, madame la secrétaire. Oui, bonjour. Ah, il est plus timide, là, hein, c'est bizarre. Hein. Donc oui, on peut le trouver sur Hello Asso. L'Arche de Cali, Cali c'est K-A-2-L-Y, c'est important. Et on est sur les réseaux sociaux, l'Arche de Cali, voilà. Ok. Et là, pour l'instant, c'est la mairie de Montbazin qui a signé une convention avec 30 millions d'amis. Donc, c'est 30 millions d'amis qui fournissent les bons à la stérilisation et à l'identification. On a eu une aide aussi des chats libres de Balaruc, de l'association APSA de Sète. D'ailleurs, Marie-Alice Caramel-Richard, qui est déléguée au bien-être animal de Sète, nous aide aussi pas mal. Enfin, voilà, donc... J'ai souvent Edine aussi en contact qui me donne des conseils. Ça, je m'en doutais. Hein. Voilà, et il est également élu au bien-être animal de Montpellier. Ensuite, trapper des chats sauvages, ouais, c'est assez compliqué parce que ça peut faire peur aussi. C'est impressionnant. Un peu peur, mais enfin, quand ils sont attrapés, ils sont attrapés. Hein. Ah bah, quand ils sont attrapés, on les fait stériliser. Alors nous, Ils sont plus petits, il faut voir combien ils en font par an. C'est ça. Hein. C'est ça. Ouais. Il y a quand même 11 millions de chats errants en France à l'heure actuelle. Oui, voilà, ça je le signale. Combien ils sont en chaleur? La stérilisation, combien ça de fois rapporte, dans l'année ils sont en chaleur? 3-4 fois? Ouais, ça peut. 3-4 fois avec ouais, 10 ouais. ans. Donc, en fait, multiplions ça. Ce qui est hyper important, c'est que les particuliers, les propriétaires de chats, stérilisez vos chats. Mâle ou femelle, c'est pas parce que vous stérilisez un mâle qu'il est plus viril. En fait, il s'en fout, le chat, de ça. Lui, qu'il ait ses couilles ou pas, pardon. Ça n'a aucune importance pour lui. Ne transposez pas. Quoi. En fait, il ne faut pas transposer l'humain sur l'animal. Voilà, une chatte, elle s'en fout d'être maman. En fait, une femme, c'est pas parce qu'elle est mère, pas parce qu'elle est femme qu'elle a besoin de maternité. Comment on appelle ça? Materner, voilà. Et un chat, encore moins. Oui, mais tu as parce raison. que là, ils sont, les chats, à 6 mois, à la limite, elles sont violées par des vieux de 80 balais. Si vous voulez être franc. Ça, d'accord. Bon, chez l'être humain, c'est pareil. Bon. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est pour ça, il faut des fois transposer et des fois non. En fait. Alors j'ai un truc à dire par rapport à la stérilisation. Faites-le le plus tôt possible pour votre animal, parce que sinon c'est douloureux après pour eux. Moi, je pense sincèrement, je vais quand même mais dire vraiment, quelque chose. Est-ce que je suis fleur bleue ou pas? Et ça se peut.
Mais je pense que les gens qui ont les moyens, on dit bien les gens qui ont les moyens, stérilisent leurs animaux. C'est ceux qui n'ont pas les moyens. Ah oui, non, mais je suis d'accord. Il est Mais là, le après, les problème. associations peuvent aider. vrai, ça va. À savoir que Mais ils ne le savent pas. la CAF, la caisse d'allocation familiale, peut allouer un budget pour la stérilisation. Vous avez que la demande à faire, en fait. Alors, on ne le sait pas, mais ça existe et c'est depuis le 1er janvier 2024. Donc, il peut y avoir jusqu'à 240 € sur présentation de facture vétérinaire. N'importe quel particulier qui n'a pas trop les moyens peut l'avoir. C'est énorme pour un chat. La stérilisation d'un chat, c'est combien 120 €? Un mâle et une femelle, c'est un peu plus cher. Et une ovario-hystérectomie, c'est encore plus cher. J'avais oublié Oui. ça. Là, moi aussi, j'avais oublié ça, moi. Mais en même temps, voilà, c'est plus facile de castrer un mâle. C'est plus facile de stériliser un mâle que de faire une ovario-hystérectomie. Ça s'appelle une OVH. T'inquiète pas, Philippe. On t'aime, on t'aime. Enfin, Non, mais c'est vrai chez vous, qu'après, je suis on pour la monte dans les castration tours du parce que c'est... Pardon. Ça va, messieurs? On est pour la castration. Mais du coup, en réalité, c'est super intéressant parce que tu as dit que les gens ne le savent pas. Donc, Oui, dans votre non, mais association, voilà, vous récupérez les chats, vous les soignez, vous les On les stérilisez, stérilise. etc. Ouais. Est-ce que vous faites aussi des campagnes d'information comme ça pour Alors, pouvoir Comme nous, on communiquer. est toutes jeunes, hein, on apprend juste à marcher, mais à terme, c'est effectivement ce qu'on aimerait faire. Même moi, j'aimerais pouvoir aller dans les écoles pour sensibiliser à la cause animale, pour éviter que des chats ou des chiens ou n'importe quel animal soit martyrisé, parce que en fait, ils Ma ressentent. chérie, à l'heure actuelle, ils sont violés même. Mais je sais. Alors, Oui, ça c'est Rossi, attends, mais il y a eu elle Farrell. est pas depuis- Il y a Farrell, Nuggets, depuis Rossi, peu mais de c'est pas, temps c'est qu'ils pas, sont c'est pas le violés seul, il y en a depuis- plein. Non, mais ils sont violés depuis Les peu chats. de temps. Bien sûr. Comment un homme, un être humain, Ouais, on je dit suis bien d'accord. non parce que la femme ne peut pas violer. Bah si, elle la- peut, un Non. chat peut faire avec des doigts. Ouais, mais enfin là. Eh, si, oui, elle malheureusement, peut, si, elle peut, si, mais la bon. femme est autant détraquée que l'homme pour certaines Oui, oui, elle situations. s'est traquée la femme. Mais l'homme, quand même, comment se fait-il qu'en peu de temps, on va dire qu'on en parle depuis combien de temps 3, 4 ans 5 ans Pas plus. Ouais, même un petit peu Les moins. viols d'animaux. un Non, petit les peu viols moins. qui se font de plus Ouais, en ouais, plus. ouais, ouais. 3-4 ans. Ouais, ouais. C'est quand même pas normal. Ah oui, non, mais des d'en chiens, venir à ça. des chihuahuas qui, à force d'être violés, meurent, en fait. Bah, ils meurent, c'est obligé. Et puis même d'autres animaux, des pitbulls. Enfin, Bon, les je chèvres, veux on dire, sait- il y a non, les je sais- chiens, on les sait chats, mais plus c'est longtemps atroce. les chèvres. C'est Quelle atroce. horreur. Je crois qu'il faut que... Non, mais je crois qu'il faut qu'on s'arrête. C'est atroce. Mais un chaton de 4 mois. Mais c'est non. Un mais- chaton de 4 mois, C'est pas Farrell. possible. Voilà, Rossi récemment en Italie. Electra qui a été pris pour un ballon avec lequel on se matchait, qui est morte à 8 mois parce qu'on se servait d'elle pour jouer au beach volley ou au football. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ils sont où les parents, s'il vous plaît? Voilà. C'était Eh oui, des comment enfants, ils vont qui être faisaient ça. punis Ils seront pas punis. Mais vous savez très bien qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans la société, personne n'est puni. On Bah peut non. tuer, martyriser un homme, une femme, un animal. On a le droit de tout. Et ce qui est fou, c'est que Encore c'est pire quand même aujourd'hui. écrit dans les textes légaux qu'il y a des conséquences. En fait, il peut y jamais avoir. exaucé, jamais exaucé. En fait, les lois ne sont pas appliquées. Voilà, aucune loi est appliquée, ni pour les humains, ni pour les animaux. Elles sont juste. Alors moi, elles justement, existent. j'ai une question. Si on repère un animal en souffrance chez le voisin, chez la voisine ou autre, qu'est-ce qu'on doit faire alors? 36-77. Principalement. Je pense, moi, ce qu'on doit faire, C'est lui casser la gueule. voilà, je pense qu'il faut s'y mettre à plusieurs et lui casser la figure. Voilà. Oui, alors. Il y a un chien qui a été traîné par une voiture, je sais plus où c'était, et les gens ont mis le feu à sa baraque, au gars. Dans le nord, en Belgique. Ils ont brûlé la maison du monsieur. Ouais. Mais s'il y avait Mais personne il est pas dedans, mort. Non, il a réussi à sortir. Non, il y avait que lui, mais il a réussi à mais la sortir. maison a pris feu. Ah, ils ont. Bien fait pour lui. Il y a plus, ouais. En fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que. Alors, je sais plus qui c'est qui a dit ça, mais il a très bien dit. Il a dit si tu constates qu'un animal, en fait, est maltraité, si tu ne dis rien, tu fais aussi, toi, partie du problème. Peut-être, mais enfin, Bien nous, sûr. on va balader quand on se plaint. Je sais. Alors, c'est quoi C'est double tranchant de C'est double tranchant. d'hypocrisie. Mais en fait, D'hypocrisie. je pense que, comme elle disait, Karen, il y a le 36-77, mais il y a aussi des assos qu'on peut appeler. Il y a Stéphane Lamar, il y a Action Protection Animale, des assos comme ça, qui sont de grosses assos et qui vous écouteront et qui essaieront de faire ce qu'il y a à faire. Et comme je dis toujours, ils font des sauvetages, ces assos-là, et s'ils n'avaient pas été informés
les sauvetages n'auraient pas eu lieu. Donc c'est que quand même, il y a des gens qui... Il y a des choses très bien quand même. Il y a les éleveurs aussi, il y a des éleveurs qui sont pas très rigolos, qui veulent se faire un tas abominable. de fric. D'ailleurs, il faudrait arrêter toutes ces animaleries dans le monde entier, parce que ça existe dans le monde entier. Ce serait bien déjà. Il faut prendre conscience aussi que l'animal, quel qu'il soit, ressent. Il a des émotions, il ressent la souffrance. Alors là, je vais parler de quelque chose qui ne va pas forcément plaire, mais c'est pas grave. Vous regardez un cochon dans les yeux, excusez-moi, comment vous pouvez le manger après, quoi ? C'est pas possible. Moi qui ai conscientisé tout ça récemment, je ne peux plus manger un morceau de viande quand vous savez de quelle manière ils sont traités. On croit que les abattoirs ça se passe bien et que c'est le monde de oui, mais pas du tout. Non. En fait, c'est faux. Tout ce qui fait mal n'est pas dit à la télé. À la télé, on vous raconte que ce qu'on a envie de vous raconter. Marketing. Voilà. Je veux dire, on va vous mettre Fleury Michon, tout est beau, tout est beau. Mais bien sûr. Elle ne sert plus à grand chose, c'est politique. Non, mais voilà. religieux. Enfin bon. Voilà. Je vais te demander de regarder la caméra. Non, mais ça, c'est toi qui... Je voulais juste dire un truc, revenir sur la stérilisation, parce que c'est vraiment important. À l'heure actuelle, il y a des gens qui vont vous dire non, moi je stérilise pas. Alors venez sur le terrain. Venez sur le terrain, venez ramasser ces pauvres chatons qui sont en train de crever, et ramassez-les à la limite avant ceux qui les récupèrent pour les torturer. Il faut le savoir aussi, ça. Non seulement pour les faire nourrir par des serpents. Par exemple aussi... Darknet, les clous qu'on enfonce dans les yeux de chatons et tout ça, les scotch qu'on leur met sur la peau, qu'on tire d'un coup, quand ils sont pendus par les oreilles, et ça ils sont récupérés parce qu'il y a des chats errants qui font des petits, donc on récupère ces petits, voilà. Donc ça il faut savoir, les dons sur le Bon Coin aussi, attention au Bon Coin. Voilà. Bon, ma chérie, tu vas être obligée de regarder la caméra et demander de l'aide, carrément, vaut mieux pour toi. Oui. Ah oui, donc écoutez, voilà, donc on est sur Helloasso si vous voulez faire un don, on a nous aider dans n'importe quoi, dans la cause animale, on est acheter ton livre. Ah oui, on peut acheter mon livre effectivement aussi on peut, mais sinon voilà, on nous trouve sur Facebook, sur Insta, donc l'Arche de Kali, K-A-2-L-Y, et bientôt on aura un site internet, mais là c'est long à faire un site, donc. Une petite précision, l'Arche de Kali, en fait, cherchez un logo en forme de tanière avec un renard. Cherchez pas des chats. Ah, une dernière chose, on cherche un terrain. Important le terrain, oui. Voilà, notre but, c'est quand même de monter un refuge pour les animaux, quel qu'il soit, que ce soit même les chèvres ou quoi que ce soit. On voudrait monter un sanctuaire animalier. Donc, à l'heure actuelle, on cherche un terrain pour pouvoir construire un hectare à peu près, pour pouvoir construire ce Alors, refuge. on va finir sur ça. On cherche un terrain, d'accord, tu as raison. Et prends surtout des chefs, parce que ça nettoie le terrain. Oui, Et on te remercie beaucoup et j'espère que vous allez trouver le terrain. Merci à vous. Trouver toutes les possibilités. On vous reprendra à ce sujet-là. Maintenant, ça va être à mon tour et moi, je vais recevoir quelqu'un. On est bien assis dessus, je crois. C'est confortable. On est très confortable. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous avoir amené toute cette déco magnifique que tu as faite. Et tu sais quoi, Bernard, Marc. Le prénom Marc. Marc, mais tu as la chance d'avoir deux prénoms qui se suivent. Oui. Et peut-être que tu peux tricher de temps en temps, ça peut être pas mal ça. Quand ça t'arrange. Oui. Quand ça t'arrange. En général, on m'appelle Marc. Et donc, on va parler un peu de ton travail et justement de comment tu pratiques, parce que ça, c'est important. Parce que le carton est devenu plus qu'un matériau pour toi. Oui, de toute façon, il y en a de partout. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de gâchis à ce niveau-là d'ailleurs. Tu sais quoi en faire, toi? Oui, j'ai même pas assez de place pour tout stocker d'ailleurs, parce que je suis obligé de refuser parce que maintenant que je suis assez connu dans le domaine, j'ai pas mal de personnes qui m'appellent, qui me disent bon Marco, tu veux du carton? J'ai dit non, je veux plus, je peux plus parce que j'ai plus de place. Mais tu vends après? Ah non, mais je peux plus là. Mais là, tu vends tes objets? Ah ben après, oui, après j'essaye de. Tu les exposes? Oui, j'expose et puis en général, je travaille beaucoup sur mesure, quoi. C'est à la commande et sur mesure parce que je peux pas me permettre de stocker justement. Alors là, on voit ce que tu as fait et ce que tu as été capable de faire. Très solide. Je m'y attendais pas du tout, sincèrement. Moi, je pensais dans ma petite tête que ça allait pas tenir le coup. On allait tomber. C'est vrai qu'à 3 sur un carton, quand même. Ah oui.
Ben, en celui-là, même il va avoir 10 ans là bientôt. Ah, et en plus, c'est solide dans le temps. Ah oui. C'est important de le dire. Toi, quand tu même. veux pas le Complètement. vendre celui-là. C'est pas éphémère. Ah hein. si, celui-là, je peux le vendre. Hein, je vends tout, moi. Tu vends tout, hein. Ah bon, oui. Tout est bon à vendre. Non, mais combien Ouais. il peut supporter là au niveau du poids là Ah, je sais pas, mais au moins 200 kilos, facile, hein, Ah 200, oui. 300 kilos. Oui. Bon, oui, ça bouge pas. hein. Et là, ça prend combien de temps à faire un canapé comme ça sur mesure? Celui-là, bah, comme il est démontable, il a été plus long à fabriquer. Là, j'ai mis une semaine à peu près. Une semaine. Ça va. Ça va. On commande, Des on bonnes a le journées, canapé hein, la des semaine bonnes journées de d'après. boulot, quoi. Oui, mais enfin, quand on a une grande pièce, il ne faut pas qu'un canapé comme ça. Hein. Ouais, ouais. Ça fait Donc, petit, hein. Donc Oui, là, ça fait ça une coûte super, cher. une super déco. ouais. Ah bah non, mais ça coûte cher. Ah ben oui, Quand oui. t'as 80 mètres carrés, Ah ben oui. un canapé, tu peux pas. Non, ouais, non, c'est sûr, mais T'as même pas les moyens, d'ailleurs. ouais, mais bon, quand même, ça le fait quoi. Ça le fait. Ouais, c'est original. C'est Comme tu super dis. original Comme quand tu même. dis. hein. Il faut pouvoir le dire quand même, de dire voilà, viens chez moi, je t'offre mon carton. Tu vas Ouais. t'asseoir, c'est confortable, c'est solide. Tu dormiras sur mon carton. Tu dormiras sur mon carton. Et Marc, promis, t'auras un toit sur la tête. Marc, elles sont dévergondées, hein, les filles. Hein. Voilà, Oui, c'est- je suis habitué. hein. Ah ouais, tu On est inspiré, on est inspiré. Ah oui. On est inspiré. Ta Voilà. première expérience, toute ta première création. Ma Comment première tu as création. réagi? Bah, en fait, j'ai fait une formation dans la région de Perpignan et j'ai voulu faire un test. J'ai dit, tiens, il faut que j'essaye parce que je travaillais dans carrément autre chose, hein, dans le tourisme, donc rien à voir. Il n'y a rien à voir, mais c'est de la création, de toute façon. Mais oui, mais enfin, moi, j'avais besoin voilà, il fallait que je crée, quoi. Et j'ai carrément changé de domaine. J'ai dit, tiens, il faut que je teste. J'avais déjà entendu parler de ça. J'ai dit, il faut que je teste pendant une semaine. Je vais faire un meuble en carton pour voir si ça me parle, quoi. Et donc, j'ai fait un banc en carton qui est toujours là. J'ai gardé l'original parce que c'est mon meuble fétiche. J'en ai fait quelques répliques, toutes différentes. Mais lui, par superstition, je l'ai gardé. Il est Alors toujours moi, là. je vais te poser une question très populaire, que tout le monde se pose. Comment fais-tu pour que ce soit aussi solide? C'est du travail, c'est de beaucoup. Tout l'intérieur est en carton, et c'est une structure qui pourrait ressembler à une charpente un peu. Ah, je vois. Tu vois, comme une Je vois. charpente, sauf que c'est des bandes de carton. Mais au niveau de la forme, ça fait penser vraiment à une charpente. Et c'est ce qui crée la rigidité du meuble. Il y a un produit quand même. Ah non, non, c'est de la colle, du carton, c'est tout. Ah, de la colle, voilà, de la colle. Et beaucoup de patience parce que il en faut beaucoup de renfort pour que ça tienne, quoi. Pour une assise comme ça, il y a une structure bien précise, quoi. Selon l'usage du meuble, il y a une structure bien définie, quoi. C'est très esthétique. Oui. Là, je Ouais, vois ouais. qu'il y a une coiffeuse. Oui. On en a tous besoin. Ça irait très bien à Love Sister. Oui, tout à fait. C'est très joli. Très, très joli. Elle est en vente, oui, elle est en vente, oui. Ouais. Oui. Donc, Non, voilà. mais elle est très jolie, hein, quand même. Hein. Là, Donc, commander à une coiffeuse, c'est génial. Les tiroirs Ouais. s'ouvrent et tout, c'est. Oui, c'est un vrai meuble. Hein. Waouh. Tu te rends compte hein. Donc moi, après, la création, c'est mon activité à la base. Ma deuxième activité, c'est la formation. Donc, c'est-à-dire que j'enseigne ce que je fais. Donc ça, c'est ta deuxième activité. oui. Donc, tu te considères quand même comme artisan, alors. Ah oui, tout à fait, Ouais. oui. Ouais. Et j'adore aussi enseigner ce que je fais, quoi. C'est donc, pour ça que je suis comment- habitué avec toutes ces Pour femmes, là, parce l'enseignement, que comment tu fais j'ai 90% de femmes en tant que stagiaire. Donc, je suis- 3 fois par semaine ou 1 fois par semaine ou... les stages. formations, toute l'année, tout. Non, mais il y a bien des jours bien précis, par contre. Ah, du lundi au vendredi. Ah, carrément. Oui. Là, au moment où je Mais vous en parle, groupe, en j'ai des groupe, stagiaires en qui groupe, sont. quand même. En groupe, tu fais pas un. Ah oui, elles sont là, aujourd'hui, elles sont 4. Elles sont Donc 4. je les ai À toutes partir de briefées. combien tu prends d'élèves? Oh, deux c'est personnes, deux. oui. Oui. C'est une formation ou c'est un stage? Combien de temps Je fais de la formation loisir et je fais de la formation professionnelle. Donc, je fais partie des 2 organismes de formation au niveau national. Il y a Paris et il y a moi donc, qui avons la certification officielle. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre CPF pour suivre la formation, par exemple. Donc, ça n'a pas été une mince affaire, très compliqué. Non, mais c'est bien. Mais bon, voilà, je me suis battu pour... Tu as trouvé quand même. Oui. Oui. Mais c'est vrai que quand on le regarde avec ses lunettes jaunes, on devine qu'il
y a quelque chose. Mais moi, j'aime qui se bien cache ces lunettes. là-dessous. Moi, j'aime bien. J'aime bien les lunettes. Moi, j'aime bien ces lunettes. Ouais, ouais. Moi aussi, j'aime bien. Ça te fait Ouais, le ouais. côté artiste, oui. Ouais. Ah bah oui. il faut Alors, que ce je vais soit- te poser une question très pertinente. Vous attendez tous, hein? On écoute. Quel est l'objet le plus osé que tu aimerais faire? Alors là, j'ai pas ça en tête. Ce serait plus papier mâché parce que pour pouvoir donner. Mais ça, c'est pas un objet, ça. Avec du papier mâché, oui. D'accord. Ah si, on peut, avec du papier mâché. Au Avec contraire. l'objet, je te parle. Mais quel objet Moi, j'en ai un en tête Moi aussi. aussi. Vas-y, dis-moi. Attends. Oh, je ne veux pas le dire. À votre imagination maintenant. Ouais. Allez, Une forme chacun plus complexe, va plus technique. dire un nom. Vas-y, toi d'abord. Une Toi. armoire. Vas-y. Une armoire, toi? Je me cache. Oh, t'es pas vicieux, toi. Non. Il y a des lâches ici. Il y a des lâches. Tu rougis là, tu rougis. Non, j'ai pas inspiré. Femme, tu- Oui, non, ça me vient pas. Ça me vient pas. Toi? Ben, moi, j'hésite entre une brosse à chiottes ou un vibromasseur. Ah voilà. Oui, je me doutais qu'il y avait. Rechargeable. Rechargeable. Mais je suis sûre que c'est Solaire. Mais c'est ça, à mon avis, c'est. hein. Oui. Mais du coup, là, il faut L'objet, c'est le rajouter la ça. mécanique derrière le carton. Non, mais tu Ouais. t'as vu comment que c'est dur, un vibro? Moi, j'ai une question En carton, vraiment. En carton. C'est une vraie question, monsieur. Ça crème pas l'humidité, ça? Ah, il faut le vernir, il faut le protéger. Ah voilà, donc voilà, il y a quand Oui. même un vernis. Parce qu'après, moi, j'ai des commandes de meubles pour l'extérieur, donc là, il faut. Voilà. Ah, ça tient. Ça tient. Il faut résiner, il faut carrément de la résine. Ah bah là, oui, je suis obligé. Ah bah Mais autrement, c'est ça. c'est assez étonnant parce que je n'ai trouvé aucune Ah ouais. personne capable de dire vraiment. Bah, le god, c'est très difficile de faire un god en carton ou papier Moi, mâché. hein. moi, ce que j'adorerais, ce serait un grand fauteuil avec un corps d'homme bien musclé qui nous porte, en fait. Nous porte en tant que femme dans un fauteuil bien confortable. T'as passé pareil que moi. T'as passé pareil que moi. Un grand fauteuil. C'est parti. Les bras, ce serait des pour poser les mains, des repose-mains. Bah alors, il faudrait mettre un mécanisme des bras qui te masse. Ouais. Ah non, bah allons-y, hein, oui. De toute façon, il n'y a pas de limite, on peut tout faire. Eh ben oui, On peut oui. tout faire. D'ailleurs, en parlant de pas limite, quelles sont les... Est-ce que tu peux nous décrire un peu toutes les palettes de meubles que tu nous as fait? Là, c'est la voiture. Là, une commode un petit peu Alice au Pays des Merveilles. Alors, j'ai fait en termes de hors norme, j'ai fait un vélo-taxi, donc un vrai. Donc, le monsieur, il est basé à Paris, donc il a tout un parc de vélo-taxi, donc classique. Et il m'a contacté une fois, il m'a dit j'aimerais bien faire une version, j'aimerais bien que tu me fasses une version carrosse. Donc Magnifique. il m'a amené le châssis, donc le vrai châssis, le vélo, donc sans rien dessus, il m'a dit bah vas-y amuse-toi. Et donc carte blanche, donc voilà, ça a été 3 mois de boulot, mais c'était génial quoi. Il est sur mon site, on le voit, hein, sur le vélo taxi en carton, donc version Waouh. carrosse. Alors, on ira voir. Alors maintenant, C'était, on va- voilà. on va Et parler. aussi une anecdote aussi quand même dont je voulais parler, c'est Ikea qui m'a, donc c'est quand même comique parce que Ikea qui m'a commandé 2 canapés géants, donc qui font 5 mètres de long chacun. Waouh. Tu vois? Qui sont, dont j'ai pas eu de nouvelles depuis, donc je pense qu'ils ne sont pas tombés parce qu'ils sont pendus en fait à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. C'est 2 canapés géants qui sont dans une vitrine. Quelle référence. Qui Quelle sont dans une référence. vitrine. Ikea, c'est pas rien. Marc, c'est Ouais, ça s'est pas écroulé, Marc, je sais c'est pas. une sacrée référence quand même. hein. Et donc c'est comique parce que même la directrice m'a dit c'est quand même rigolo que je Ah vous non, commande mais c'est déjà des très- répliques de canapés Ikea, Ouais, alors que mais bon vous c'est- pas du tout, pas du Pas tout. commun, hein. Marc, on va finir sur. J'aimerais savoir si tu devais transmettre une seule idée à travers ton travail, C'est quelle l'idée. serait-elle? Bah, de toute façon moi je transmets la créativité. Moi ce qui m'éclate c'est de voir arriver les stagiaires qui me disent ah je sais pas dessiner, j'ai pas d'idée. Et bon moi j'en ai pour 15.
Et je les fais partir sur un petit truc, un petit projet, et puis, et paf, elles vont... Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'elles repartent, elles sont étonnées d'elles-mêmes, quoi. Elles arrivent à créer des choses qu'elles ne pensaient pas être capables de faire, quoi. Et elles m'amènent des fois un petit croquis. Non, je ne sais pas si je vais y arriver. Je dis, t'inquiète, tu vas y arriver. Non, mais on voit et bien. elles repartent toujours à 100% avec le projet qu'elles ont. On voit bien que tu es vraiment un véritable Donc après, il faut être patient. Surtout Parce qu'on que, est assis dessus. Ah oui, oui. Et on en est plus, bien. Alors, Marc, je t'ai fait un petit cadeau Mhm. et je vais te donner le titre. À toi, Stéphane Herbouze. Là où le rien devient sien. Marc, tu plies, assembles et transformes le rien. Dans tes mains, le carton devient chemin. Ce qui semblait fragile prend corps et s'élève. Et doucement, la matière se met à rêver. Un souffle discret. Une forme qui naît. Comme un secret que l'on attendait. Et dans ces lignes, faites de patience et de gestes, tu dessines un monde plus doux, plus modeste. Marc, merci. Merci beaucoup. Bravo. Je vais te demander de regarder la caméra Oui. et de me dire comment on fait pour te joindre et pour prendre ces merveilleuses choses où on est assise, par exemple, ou alors cette merveilleuse Coiffeuse. commode, enfin pas commode, Coiffeuse. Coiffeuse de princesse. Tu regardes la caméra. Alors bon, vous pouvez me trouver sur... Enfin déjà la marque c'est Cartonnable, donc ça parle déjà. Vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Insta, tout ça. Et autrement, les ateliers sont à Vallergue, donc pas très loin d'ici, entre Lunel et Montpellier, quoi. Voilà. Et on y est tous les jours. On reçoit aujourd'hui du coup Dominique. Bonjour Dominique, à tous. tu as écrit un livre, Pourquoi sommes-nous revenus? Et en fait, c'est parce que tu as fait une EMI, expérience de mort imminente. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler? Qu'est-ce que tu as vécu? Oui, je vais en dire 4 mots là. Parce qu'il est nécessaire de savoir ce qui se passe après. Le réveil ou après le réveil? Non, après, une fois qu'on est, on va Parti. dire qu'on est parti, moi j'ai vu des trucs là-haut. Ah oui, d'accord. Pendant alors? Pendant, on va dire. Mais dans tous les cas, il faut savoir une chose, que moi, en 2020, j'ai attrapé une maladie, donc vous connaissez peut-être, mais elle est rare, enfin, elle est connue. C'est la maladie, la grippe H1N1, la grippe aviaire. J'ai attrapé ça, je ne sais pas comment, je ne pourrais pas vous dire, je ne sais rien. Je me suis retrouvé dans le coma. Ils t'ont mis dans le coma? Ils m'ont mis dans le coma. Déjà, je savais plus où j'étais déjà, moi. Ouais, ils m'ont mis dans le coma alors. Alors, ils m'ont mis dans le coma parce que là où j'étais dans une clinique au départ. Ils m'ont transporté à l'hôpital Nord à Marseille, je ne sais pas si vous connaissez. Si vous en avez entendu parler. L'hôpital Nord à Marseille, c'est un des grands hôpitaux là aussi, comme la Timone. Ils travaillent ensemble. Donc, en 2020, j'ai fait ça. Et mon corps, il était sans vie, quoi. Et donc, à partir de là, les docteurs, bon, ils ont fait ce qu'ils avaient pu. Ils ont fait le maximum. Moi, je n'entendais plus rien, je ne voyais plus rien, je ne savais plus rien du tout, je ne sais même pas où j'étais. Mais, par contre, il y a eu un moment, mon cœur s'est arrêté. Pendant combien de temps on te l'a dit? Non, on ne me l'a pas dit. Par contre, ce qu'on m'a dit, c'est que j'ai fait une comment ils appellent ça là? Une mort clinique, ils appellent ça. Donc j'ai fait une mort clinique. Et cette mort clinique là, bon, ça a duré, je ne sais pas le temps que ça a duré, je ne sais rien. Mais je sais que moi, pendant ce temps-là, je suis sorti de mon corps, je suis parti là-haut. Tout à l'heure, tu m'as même dit que quand tu étais mort, on aurait dit que on ne pouvait plus rien faire pour toi. Oui, ça c'est. Non, mais ça c'est après quand je suis revenu.
C'est parce que c'est mon fils qui m'a raconté ça, mais ça, c'est après ça. Donc, quand je suis parti là-haut, mais il faut savoir une chose, que quand on monte dans l'au-delà, eh ben, on ne monte pas tout d'un coup comme ça, comme on croit, c'est pas vrai. On monte par palier. Et à chaque palier qu'on monte, on voit des trucs. On nous fait voir des choses. Qu'est-ce qu'on voit? Ah, c'est là où c'est que ça devient intéressant. Vas-y, crache. Eh bien, on voit, mais c'est simple. On voit la vie, de la vie. Il y a de la vie, De la lumière? de la lumière, de l'eau, des oiseaux, des gens. Je parlais avec eux. Et au plus je montais, au plus ça allait de... Parce que c'est par palier. Au plus je montais, à un moment donné, j'étais sur un des paliers, je ne sais pas lequel. Tous les soirs, j'allais discuter avec des gens. Et je ne les connaissais pas ni rien. Et ils parlaient... Comment tu sais que c'était le soir? Parce que c'était le soir, mais aussi la journée. Tous les soirs, j'allais discuter avec ces gens-là. La journée, j'allais avoir d'autres personnes. Il y avait d'autres personnes. Mais ces Il y personnes, avait des elles étaient rivières. vivantes Pardon. ou elles étaient mortes elles aussi? Ces Ah personnes oui, avec qui tu c'était- alors, discutais. Donc, j'ai eu cette petite chance, on va dire entre guillemets, de discuter avec une des personnes que je voyais là-bas. J'ai fait, mais pourquoi tu redescendrais pas en bas? En bas, ça veut dire sur terre. La personne me dit, non, mais parce qu'en bas, c'est l'enfer. Là où on est, nous, on est plus tranquille ici, on est plus heureux, on manque de rien, on mange, on boit et tout. Hein. Tout pareil. Hein. C'est un truc de fou ce que je vous raconte, mais c'est ce que j'ai réellement ressenti. Et on dit, non, on ne veut plus redescendre en bas, on est bien là-haut. Enfin, je ne comprenais pas, parce que moi, je venais à peine d'arriver, en fait. Mais bon. Et bon, après, donc, moi, je continue toujours mon chemin, par palier, ça monte. Et à un moment donné, je ne savais même pas, moi, personnellement, de mon vivant, je ne savais pas que ça existait le passage de... Comment ils appellent ça? Du tunnel peut-être? Non. Le tunnel, je l'ai vu, mais après. Ok. Je l'ai vu, mais après. Donc, j'étais au jugement de Dieu. J'étais jusqu'au jugement de Dieu. Il y avait des personnes qui étaient en train de... Mais comme des humains? Oui, c'est ça. Comme des humains, mais on voyait la forme. On ne voyait pas le visage. On voyait la forme. Comme des humains. Et à ce moment-là, donc, je leur disais, alors, mais quand est-ce que vous décidez de me mener là où c'est que je dois partir, quoi? Parce que là-bas, il faut savoir qu'il y a l'enfer, il y a le paradis. Et aussi, c'est eux. Ils ont toute la puissance de dire si on veut vous faire revenir ou pas. C'est eux qui décident, en fait. Si on a été méchant sur Terre, si on a été gentil sur Terre, ils savent tout, en fait. Ils savent tout ce qu'on a fait, ils savent tout notre pédigré. Bon. Et donc, en arrivant là-bas, donc, ils entendaient toutes les... Parce que, par contre, il faut savoir un truc, que nous, on entendait tout ce qui se passe ici. Mais moi, je disais à des gens de ma famille, je leur disais, non, mais laissez-moi tranquille, je ne veux pas revenir. Eux, ils faisaient des prières pour me faire... Ils priaient Dieu pour que je revienne, quoi. Après, bon... Et... Moi, je voulais pas dire, laissez-moi tranquille, je ne veux pas revenir et tout ça. Moi, je ne voulais pas revenir parce que c'était tellement beau, C'était trop tellement bien, quoi, ouais. Mais tellement, j'avais plus de douleur. Je me sentais bien, j'étais dans un monde qui était pour moi nouveau, peut-être, je ne sais rien, mais trop bien, trop heureux même, je dirais ça. Et tu n'avais pas le fait de se dire, voilà, ma famille, je la reverrai plus et tout ça, Non. Non, d'accord. Non, parce que je les voyais, madame. Ouais. Moi, je les voyais, je leur disais, non, laissez-moi tranquille, ici je suis bien, je ne veux pas revenir. Mais tellement qu'ils ont fait beaucoup de prières un petit peu de partout, qu'après, il y a les décideurs, donc on va l'appeler Dieu, mon père, tout être humain, il l'appelle comme il veut, parce que c'est une force supérieure. Il y a un bon Dieu, quoi, pour moi. Et ce bon Dieu-là, il a dit, bon, écoute, parce qu'il y a tout le monde qui veut que tu redescendes en bas, je vais te faire redescendre, mais à une seule condition. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis ici, moi.
Parce que j'en ai fait des conférences aussi comme ça avec d'autres trucs. J'en ai fait beaucoup de conférences. Et mais aujourd'hui, je suis ici aussi pour dire, voilà, ce qu'il m'a dit de dire à chaque personne que je rencontre, de dire, voilà, après la vie, quand on est sur Terre, il y a la vie, mais éternelle, là-haut. Donc ça, il faut que tu le dises. À chaque être humain que tu rencontreras, tu le dis. Si tu... Bien sûr, il ne faut pas non plus aller le dire comme ça. J'ai l'occasion de le faire, il faut le faire. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que ça a changé à ta manière de vivre cette expérience ? Quand tu es revenu, quels ont été ces changements pour toi, dans ta foi, dans ta façon de vivre, dans la relation que tu peux avoir avec tes proches ? Bon, déjà, moi, il faut savoir que moi, déjà, j'ai la foi, j'avais la foi. Donc, qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé que déjà, j'essaye de faire ce qu'il m'a dit de faire passer ce message-là. J'ai pris la vie différemment, c'est vrai. Avant, moi, j'étais artisan. Je ne sais pas si il y en a des artisans ici, je suppose. On est toujours à 200 à l'heure ou 400 à l'heure. On n'a pas fini, qu'on veut recommencer autre chose. C'était ma vie, ça. J'ai vécu jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on va dire ça. Et alors d'aujourd'hui, maintenant, ce que je me dis, mais ça sert à quoi ? À rien, de vivre à 400 à l'heure. Parce que ce que tu n'as pas fait aujourd'hui, tu le feras demain, dans tous les cas. Et avant, non, il fallait le faire le jour même. Je vivais à une allure folle, quoi. Et là, aujourd'hui, je me dis, non, c'est fini, je ne peux plus le faire. C'est terminé. Donc, j'ai pris la vie autrement. Je vois la vie différemment, plus calme. Si je n'ai pas fait ça aujourd'hui, je le ferai demain. Si ça, je ne peux pas l'avoir aujourd'hui, je ne l'aurai pas aujourd'hui. Je l'aurai peut-être plus tard. On s'en fout. Est-ce que cette optique de vie maintenant, est-ce qu'elle a démarré à ton réveil ou à plus tard ? Alors, cette optique de vie... Non, elle a démarré quand je me suis réveillé, après. C'est après, ça. Pas avant, non, j'étais à... C'est ça que Il y a 400 heures. Comme un artisan, j'ai tout le temps été toute ma vie un artisan. Est-ce que c'était un déclic directement au réveil ou est-ce que ça s'est fait progressivement ? Ça s'est fait progressivement. Parce que déjà au réveil, j'ai eu du mal à... J'ai mis presque 6 mois avant de remarcher parce que je ne marchais plus. Je marchais... Déjà, la première fois que j'ai voulu me lever du lit, quand j'étais réveillé, on va dire ça, je suis tombé du lit. Parce que mes jambes ne tenaient pas. Toutes les infirmières, tout le bâtiment, ils venaient pour me soulever. Ça va pas. Je me suis fait engueuler, quoi. Mais bon, je ne savais pas, moi. Je pensais que je pouvais tenir sur mes jambes. Et de là où tu as écrit ton livre ? C'est à partir de... Moi, il fallait que j'évacue tout ce que j'avais dans moi. Donc, en évacuant, donc il fallait que j'écrive. Donc c'est pour ça que dans ce livre, pourquoi nous sommes revenus, on est deux gars. Brigitte Leva aussi, elle a vécu la même expérience que moi, mais elle, quand elle était toute petite, et moi, je l'ai écrit en 2020. Donc on a décidé de l'écrire parce que mais cette personne, je ne la connais pas physiquement. Je la connais que par téléphone, parce qu'elle avait une radio aussi, ça s'appelle, je m'excuse, Love TV, ça s'appelle. Et moi, comme j'écrivais des chansons, je lui envoyais des chansons, elle me les fait passer à la radio et tout ça. Et c'est de là qu'on s'est connus. Et après, elle a appris ce que j'ai vécu. Elle me dit, j'ai vécu la même chose. On a décidé de faire ce livre-là. Et ce livre-là, on peut le trouver sur Amazon. Combien de pages ? Et, il y a à peu près presque une centaine de pages en tout. 98 ou 88, je ne sais plus exactement. Ah oui, l'écriture est... 85. Voilà. D'accord. Donc, et là, je raconte ce que moi... Il y a mon témoignage et le témoignage de Madame Leva aussi. Donc, c'est ces deux témoignages de ce qu'on a vécu là-haut par notre expérience de mort imminente. Tu as écrit ce livre, tu as écrit aussi des chansons. S'il n'y avait qu'un seul message à faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous regardent, ce serait quoi ? Qu'est-ce qu'on retient de toi ? En regardant la caméra, hein ? Moi, je dis qu'il faut croire en ce qu'on fait et avoir la foi surtout. Et qu'après la vie sur Terre, on a la vie éternelle là-haut. Voilà, il ne faut pas avoir peur, c'est comme ça. Parce que moi, je sais ce que j'ai vécu. J'ai vécu des belles choses extraordinaires là-haut. J'étais bien, je ne voulais même pas revenir.
Mais bon, là, le fait est, ils ont décidé que je revienne. Mais je suis revenu. Mais sinon, moi, j'ai été, par rapport au médecin, j'ai été donné pour mort. J'ai fait une mort clinique. C'était ma question. C'est quand ils t'ont dit tu redescends, t'as pas pu dire ah ben non, je reste ici. Allez vous faire foutre. Non, mais, Voilà, on va te gratter. Voilà. ben, pourquoi pas, oui. Mais non. T'as pas le choix. Mais, c'est eux qui décident. D'accord. Donc, je n'avais rien à dire. Alors, tu vas décider une chose, là. Ouais. C'est de regarder la caméra et de dire comment on fait pour trouver ton livre, te l'acheter et comment on fait pour te joindre. Alors, mon livre, c'est Pourquoi nous sommes revenus. Il est sur Amazon. Voilà, vous pouvez le trouver là. Sur Amazon, vous écrivez le Pourquoi nous sommes revenus avec Dominique Cortés et Brigitte Leva. Et ça sort. Et puis, si vous voulez le commander, vous le commandez là. Voilà. Sur Amazon, il est. Version Pour e-book. te joindre. Sur moi, si vous voulez me joindre, moi, je suis sur Facebook sur le nom de Amistad. Amistad Production. Voilà. Et il n'y a que là ou Cortés Dominique. Sur les réseaux, c'est ça. Merci beaucoup. Merci Dominique. Alors, on vous dit à tous merci pour votre talent. Merci à vous, ce fut un Merci agréable moment. Ce fut un plaisir de vous avoir. Vraiment Pareillement. un plaisir. Passionnant. Et on vous dit tous ensemble, bye bye. Bye bye. Bye bye.